Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est pour vous parler d'un sujet que j'avoue, j'avais pas forcément prévu de faire. Mais puisque sur ma vidéo où j'essaie de recréer un PC qui est à peu près équivalent à une PS5, je me suis fait littéralement incendier dans les commentaires pour avoir dit que la carte mère n'influence en rien les performances d'un PC. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, j'ai décidé de me renseigner un petit peu plus en détail sur ce sujet pour pouvoir vous proposer cette petite vidéo objective pour savoir quelle carte mère choisir en 2021 et aussi pour savoir si j'avais tort ou pas. Allez, c'est parti. Bon, déjà, commençons par le commencement. Une carte mère dans un PC, ça sert à quoi? Parce qu'avec un nom pareil et la place que ça prend dans un PC, on pourrait croire que c'est un truc incroyable qui peut tout changer dans un PC. Et franchement, oui, bien évidemment, ça peut tout changer dans un PC. Sauf que généralement, non, ça change pas grand-chose. Alors pourquoi est-ce que je dis que la carte mère, généralement, ça ne change pas grand-chose dans un PC? Eh bien tout simplement parce que le but d'une carte mère, ça va être de brancher les composants et de les faire s'interconnecter entre eux pour qu'ils puissent fonctionner. Avec les explications que je viens de vous donner, vous avez à peu près compris qu'une carte mère, finalement, ça ne va pas générer grand-chose. Et donc non, je vous le dis tout de suite, une carte mère, ça n'influence pas les performances des composants et donc ça n'influence pas les performances du PC. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle carte mère, qu'on s'en fout qu'il faut prendre la première venue, la moins chère qui existe? Non, quand même pas, parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à regarder pour avoir la meilleure carte mère possible, mais je vous rassure, c'est extrêmement simple, puisqu'il vous suffit de résoudre une simple petite équation trigonométrique du second degré. Bref, revenons aux choses sérieuses. Que faut-il regarder en premier pour choisir la meilleure carte mère possible? Eh bien, la première chose à regarder, c'est bien évidemment la compatibilité. Alors du coup, comment choisir une carte mère qui est compatible avec votre PC? Eh bien, c'est très simple, puisqu'il vous suffit de connaître votre processeur, et c'est tout. Une fois que vous connaissez votre processeur, vous êtes en mesure de choisir votre carte mère, parce que le processeur, c'est la seule et unique chose qui va vraiment poser un problème au niveau compatibilité. Donc du coup, comment choisir une carte mère qui est compatible avec votre processeur? Eh bien encore une fois, c'est extrêmement simple, puisqu'il vous suffit d'aller sur le site de Top Achat, puis d'aller dans le Configomatic, puis de rentrer votre processeur, et le site va vous donner automatiquement toutes les cartes mères qui sont 100% compatibles avec votre CPU. Une fois que vous avez cette liste des cartes mères qui sont compatibles avec votre processeur, il va falloir s'intéresser à la deuxième chose qui va nous intéresser pour cette vidéo, et donc la deuxième chose qu'il faut regarder pour avoir la meilleure carte mère possible, et cette chose, ça va être la taille, parce que oui, ici, la taille, ça compte, hein. Je parle toujours des cartes mères, parce que sinon, on est bien d'accord que ça ne compte pas, hein, la taille. C'est pas pour moi, c'est pour un pote. Aujourd'hui, les cartes mères, ça existe de plusieurs tailles différentes, mais les tailles les plus répandues sont les cartes mères ATX, les cartes mères micro ATX et les cartes mères mini ITX. Comment savoir quelle taille de carte mère il vous faut? Eh ben c'est très simple, puisque dans 95% des cas, ça change rien. Voilà, tout simplement. En vrai, la seule chose que ça va vous changer d'avoir une carte mère plus grande par rapport à une carte mère plus petite, ça va être pour les connectiques type PCI Express, SATA, USB, M2 et RAM. Parce que très logiquement, si vous avez une petite carte mère, eh bien ce sera beaucoup plus compliqué de mettre plein de connectiques que si vous aviez une grande carte mère. Concrètement, pour faire simple, sur une carte mère mini ITX, ce sera très compliqué de trouver 2 ports PCI Express. Alors que sur une carte mère ATX, eh bien ce sera très simple d'en trouver 2, voire même 3. Mais sinon, à part les connectiques, avoir une grande carte mère par rapport à une petite carte mère, ça va rien changer du tout, puisque le principe de fonctionnement sera strictement le même, et l'utilité dans le PC sera elle aussi la même. Moi de mon côté, ce que je vous conseille niveau taille, c'est que si vous n'avez pas forcément prévu d'avoir un petit PC, privilégiez le format ATX. Pourquoi le format ATX? Eh bien tout simplement parce que au moins avec ce format, vous êtes sûr de ne jamais être vraiment bridé par les connectiques. En plus, ça rentre dans les boîtiers moyen tour, et le format ATX c'est le format le plus courant, donc c'est très simple d'en trouver. Si par contre vous avez prévu d'économiser un petit peu de place ou un petit peu d'argent, vous pouvez très largement partir sur le format micro ATX, parce que c'est un format qui garde quand même pas mal de connectiques et qui est très facilement trouvable et qui en plus a la particularité de rentrer dans des boîtiers un petit peu plus petits que le format ATX. Pour ce qui est du format mini ITX, ne partez sur ce format que si et uniquement si vous avez des problèmes de place chez vous ou que vous avez prévu de bouger très souvent votre PC. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre ce format si vous ne respectez pas au moins l'une des deux conditions? Eh bien tout simplement parce que déjà c'est très cher le format mini ITX, puisque c'est tout petit, c'est condensé, c'est très cher, et en plus généralement vous avez quelques petits soucis de connectique parce que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est très compliqué de trouver une carte mère mini ITX avec 2 ports PCI Express. Et donc si un jour vous avez prévu d'avoir soit une deuxième carte graphique, soit une carte d'acquisition, soit une carte Wi-Fi, on sait jamais, et ben vous n'aurez pas de quoi le brancher, parce que vous avez qu'un seul port PCI Express. Et ça, c'est très chiant. Troisième chose à regarder pour avoir la meilleure carte mère possible en 2021, et cette fois-ci ça va être la chose la plus importante selon moi dans une carte mère, et cette chose la plus importante ça va être la fréquence de la RAM.
Voilà, ça fait 2 fois que je fais la même vanne, pas tout le monde a la ref, mais au moins ça a le mérite de me faire rire. Bref, pourquoi est-ce que la fréquence de la RAM c'est la chose la plus importante? Eh bien tout simplement parce que c'est la seule et unique chose qui peut vraiment impacter les performances de votre PC. Par exemple, imaginons que vous venez d'acheter un tout nouveau PC, vous êtes tout à fait content, et vous avez investi dans de la RAM à haute performance, et donc de la RAM à 3600 MHz. Maintenant imaginons aussi que vous avez pris la carte mère premier prix que vous avez trouvé compatible avec votre processeur, et cette carte mère n'accepte pas les fréquences à plus de 3000 MHz. Que va-t-il se passer? Eh bien je vous rassure, bien évidemment, ça va fonctionner. Par contre, votre RAM, au lieu d'être en 3600 MHz, elle va se retrouver en 3000 MHz, et donc si vous perdez en fréquence de RAM, eh bien vous perdez aussi automatiquement en performance en jeu. Moi de mon côté, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez prévu de prendre une carte mère qui veut durer dans le temps, prenez une carte mère qui accepte les fréquences jusqu'à au moins 3600 MHz. Pourquoi 3600 MHz? Eh bien tout simplement parce que c'est selon moi la fréquence maximale que vous pouvez atteindre tout en gardant un rapport qualité-prix-performance intéressant. Bien évidemment, si vous montez encore plus en fréquence, donc si vous montez au-dessus de 3600 MHz, vous allez aussi gagner en FPS, sauf que le prix sera tellement cher, et puis la latence va tellement monter que ce sera finalement pas si rentable que ça, donc 3600 MHz pour du gaming, c'est parfait. Quatrième chose à regarder pour avoir la meilleure carte mère possible en 2021, et cette chose c'est rien du tout, puisque, si vous avez compris les 3 premiers points que je vous ai dit juste avant, vous connaissez 95% des choses à savoir sur les cartes mères, tout simplement. Alors oui, effectivement, certains professionnels me diront qu'il faut regarder les ports M2 pour savoir s'ils sont compatibles avec le NVMe ou pas, et s'ils le sont, est-ce qu'ils sont compatibles avec le NVMe 3.0 ou le 4.0. Mais bon, dans la très grande majorité des cas, toutes les cartes mères possèdent au moins un port NVMe, et ce port NVMe qui sont en 3.0 ou en 4.0, ça change pas grand chose, puisque le 4.0 aujourd'hui ne sert strictement à rien, puisque personne n'est capable de les utiliser à leur plein potentiel. Donc ne vous prenez pas la tête avec le 4.0. D'autres professionnels me diront aussi qu'il faut regarder le chipset, mais bon, dans 97% des cas, le chipset ça ne va strictement rien changer, puisque les seules choses que ça change un chipset, ça va être pour l'overclocking et certaines technologies comme le PCI Express 4.0, mais comme je vous l'ai dit, ça sert à rien aujourd'hui. Donc, ne vous prenez pas la tête avec le chipset non plus. Enfin, pour avoir la meilleure carte mère possible, certains vous diront aussi qu'il faut regarder les étages d'alimentation, mais dans la très grande majorité des cas, si vous n'overclockez pas, ça sert à rien de regarder ce détail, parce que tout ce que vous aurez sera très largement suffisant. Pour terminer, les dernières choses que vous pouvez regarder pour avoir la meilleure carte mère possible, ça peut être l'esthétique. Parce que oui, la carte mère, ça va prendre quand même pas mal de place dans votre PC, donc si vous voulez un joli PC, ça peut être intéressant de rajouter un petit 10 ou 20 euros. Ensuite, vous pouvez aussi regarder le nombre de ventilateurs que votre carte mère peut brancher, parce que ce serait quand même con d'avoir un boîtier avec 3 ventilateurs et seulement 2 emplacements pour les brancher, même si aujourd'hui, il y a des adaptateurs SATA qui existent, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même mieux de pouvoir brancher sur la carte mère. Enfin, la dernière chose que vous pouvez regarder, à la rigueur, ça peut être aussi le nombre de ports SATA, parce que si vous avez plein de disques durs, ce serait quand même fichtrement dommage de pas pouvoir tous les brancher. En conclusion, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre une carte mère haut de gamme, et même plus particulièrement, ne prenez pas une carte mère à plus de 150 euros. Sachant que pour 150 euros, vous pouvez déjà très largement vous faire plaisir tout en restant dans un budget plutôt honnête. Au-delà de 150 euros, effectivement, vous avez plein d'autres cartes mères, mais ces cartes mères sont uniquement dédiées à des gens qui ont une utilisation très spécifique, et donc dans 95% des cas, ça ne va pas vous concerner. Autant mettre un petit peu plus d'argent dans votre RAM, dans votre carte graphique ou dans votre processeur. Pour ce qui est des cartes mères bas de gamme, donc pour les cartes mères à moins de 100 euros, n'ayez pas peur de vous servir dedans si vous avez un budget limité. Moi par exemple, quand j'étais au lycée et que j'avais pas beaucoup d'argent, bon j'en ai toujours pas beaucoup mais bon bref peu importe, j'avais une carte mère ASRock à 55 euros et je n'ai jamais eu le moindre problème avec. Alors effectivement, si vous mettez un petit peu plus d'argent dans votre carte mère, vous allez vous retrouver avec des composants de meilleure qualité qui seront plus durables et qui chaufferont un petit peu moins. Mais aujourd'hui, pour un budget très limité, on sait faire de très bonnes cartes mères. La preuve avec ASRock. Mais bon, quand même, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous conseille absolument pas de prendre une carte mère à 55 euros. Le meilleur budget, selon moi, pour prendre une carte mère, c'est entre 100 et 150 euros. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, des affirmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus sur YouTube.